Bonjour tout le monde et merci d'être là. Merci d'écouter mes capsules. Aujourd'hui, la capsule va être sur les attentes que l'on a. Parce qu'on attend souvent, j'entends souvent mes clients qui me disent je suis perfectionniste, j'attends après, peu importe. J'ai mis sur papier les différentes attentes que l'on a. Pourquoi on attend. Puis vous allez peut-être vous reconnaître dans plusieurs, vous allez peut-être vous reconnaître plus dans une que dans l'autre. Je les ai vécues et j'ai longtemps attendu avant d'agir. Et c'est pour ça que je veux vous partager cette capsule-là pour vous permettre de voir comment vous aider. Parce que quand on prend conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit, souvent ça nous aide à comprendre puis à trouver des solutions. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler des attentes, les différentes attentes que l'on a en tant qu'entrepreneur. Je voulais vous dire aussi merci d'être là, merci de m'écouter sur ma chaîne YouTube, merci de partager aussi avec des entrepreneurs qui vivent ces attentes-là. La première attente, c'est l'attente de la permission. On attend la permission que quelqu'un nous dise que c'est correct. On est habitué de se faire dire quoi faire, donc on attend que quelqu'un nous dise que c'est correct. On attend aussi la permission de faire quelque chose quand on a complété une autre chose. J'entendais une de mes clientes qui me disait moi je ne me donne pas le droit de faire quelque chose que j'aime tant que je n'ai pas complété quelque chose que j'aime moins. Ça peut être bon en soi, c'est pas une mauvaise chose. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas mauvais. C'est simplement de prendre conscience si vous avez une attente qui vous bloque. C'est là qu'on peut agir. Cette personne-là, elle, c'était un truc qu'elle s'était donné, puis ça fonctionnait vraiment bien pour elle dans son entreprise. Ensuite, on attend la permission d'enfreindre nos propres engagements à quelqu'un à l'extérieur de nous. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui m'a appelée pour me dire, finalement, je ne veux plus faire ce projet-là. Donc, j'ai décidé que j'arrêtais ce projet-là. Puis elle me dit, tout bonnement, je ne demande pas la permission, mais je viens te le dire. Et à l'extérieur d'elle, ça criait qu'elle demandait la permission, que si elle pouvait, si c'était correct, si c'était pas un échec de passer à autre chose. Donc, finalement, inconsciemment, c'est ce qu'elle a demandé. Et quand je l'ai coachée, c'est ça qu'on a regardé ensemble. Donc, c'était très intéressant pour elle qu'elle prenne conscience de ça. Ensuite, on attend la permission d'être qui on est. On attend la permission inconsciemment de se dire je suis correct comme je suis. En anglais on dit I'm enough, je suis assez correct, donc on attend la permission d'être. Ce que ça veut dire, c'est que souvent on pense qu'on doit être quelqu'un d'autre, puis c'est pas ça. Donc c'est peut-être une façon de justement d'attendre d'être. Peu importe d'où ça peut venir, mais souvent ça vient de notre enfance, ça vient de nos croyances aussi. Ensuite, l'autre attente, c'est la perfection. Comme je vous disais un peu plus tôt, il y a des clients qui me disent « Moi, je suis perfectionniste, puis c'est difficile pour moi d'agir. » Bien, c'est ça. On attend d'être parfait avant d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Chacun a sa définition d'être parfait et au final, ça ne veut pas dire grand-chose que de simplement nous permettre d'attendre et de ne rien faire. Justement, la deuxième chose que je veux vous mentionner, c'est qu'on attend de faire les choses parfaitement. Donc, on procrastine parce que si on se met la barre très, très haute et on se dit, il faut que si j'arrive ici, c'est parfait, mais ici, c'est parfait pour qui? Donc, c'est toute une question de perception, encore une fois, et de choix. On attend aussi que notre travail soit parfait avant de se récompenser, de célébrer. Souvent, j'entends des clients qui me disent « Ah moi, c'est pas assez bon, donc je prendrai pas le temps de célébrer parce que je n'ai pas fait assez la semaine dernière. » Et ça peut être très pernicieux parce que
quand on ne prend pas le temps de se célébrer, quand on ne prend pas le temps de célébrer, de se récompenser pour ce qu'on fait, ben on se tape souvent sur la tête, on se juge, puis c'est pas très bon. C'est pas optimal pour notre confiance en soi, puis pour notre travail en tant qu'entrepreneur aussi. On attend aussi que quelqu'un nous dise que c'est parfait, ce que l'on a fait. Souvent, quand on est jeune, on faisait des dessins, on faisait des trucs, on créait quelque chose, puis on attendait que nos parents nous trouvent bon. Bien, ça se peut que cette croyance-là soit encore là, cette attente-là soit encore là. L'autre attente, c'est la certitude. Donc, on attend d'être certain avant de faire une action. Quand on est incertain, souvent on reste dans l'inaction. On attend aussi d'être certain avant de parler, d'avoir les bons mots. C'est pas mauvais en soi, sauf que quand ça nous bloque et que ça nous empêche de parler puis de dire les vraies choses, c'est là que ça nous bloque. Mais si vous attendez d'être certain, d'avoir la bonne intention, d'être bienveillant, d'avoir une communication respectueuse, à l'écoute et tout, mais c'est pas grave, c'est même très sain. Sauf que ça va au-delà de ça, ce que je vais vous parler aujourd'hui des attentes. On attend d'être certain aussi avant de prendre une décision. J'en ai parlé dans un des modules, dans un des thèmes que j'expose dans la masterclass. On attend d'être certain avant de prendre une décision parce qu'on veut prendre la bonne décision. Ensuite, on attend d'avoir une certitude au sujet de ce que l'on veut créer, parce qu'on ne veut pas créer quelque chose, puis après ça, personne ne l'achète, c'est pas optimal, on fait des erreurs, et on pense que les gens vont nous juger. Donc, on attend d'avoir une certitude. Comme je vous dis, c'est peut-être pas vous dans ces attentes-là, mais il y a certaines personnes, vous allez vous reconnaître. Ensuite, l'autre attente, c'est le secours. On attend d'être secouru par quelqu'un de plus grand que soi. Je fais référence beaucoup aux contes de fées qu'on se fait lire souvent quand on est jeune, surtout les filles, la princesse qui attend le prince charmant qui va venir le réveiller. On attend d'être secouru par quelqu'un de plus grand, de plus fort que soi. On attend aussi d'être secouru dans nos propos, dans ce qu'on va dire. Si, admettons, on dit quelque chose qui n'a pas d'allure dans une réunion, admettons, bien, on attend que les gens nous disent « bah c'est pas grave, ce que tu as dit, ça n'a pas dérangé ». Donc, on attend d'être secouru aussi par rapport à ça. On attend aussi d'avoir du secours quand on croit avoir fait une erreur. Donc, au lieu de se faire chicaner, on attend d'avoir du secours. Après ça, on attend d'être secouru pour des revenus qui ne viennent pas. Donc, on attend d'avoir peut-être un héritage, gagner la loterie, avoir des montants qui vont arriver comme ça par magie. On attend d'être secouru pour des revenus qui ne viennent pas dans une entreprise. Ensuite, l'autre attente, c'est la découverte. Donc, on attend d'être découvert par une personne connue. J'ai l'exemple de Céline Dion, j'ai l'exemple de Colby Collet, qui a été connue, qui a été découverte par, je pense que c'est Jason Mraz ou quelqu'un comme... On attend d'être découvert par une personne connue. On attend de se faire découvrir aussi parce que nos créations sont uniques. On pense qu'il n'y a personne qui a créé ça au monde et on attend on pense que Oprah va venir nous chercher ou que peu importe les gens qui ont réussi, on attend de se faire découvrir par eux. On attend aussi d'être découvert par qui nous sommes. Souvent, ce qu'on pense être des gens uniques et c'est extraordinaire. Donc, on a cette attente-là. Et comme je vous dis, c'est très inconscient. Et la journée qu'on en prend conscience, on peut simplement enlever cette attente-là parce que c'est une attente qui peut nous brimer. On attend d'être découvert aussi car on est vraiment une bonne personne. On est tous des bonnes personnes, mais souvent on pense que vu qu'on est peut-être, on fait des bonnes actions, on attend d'être découvert parce qu'on fait des bonnes actions. On est une bonne personne. Encore là, c'est inconscient. La prochaine attente, c'est la passion. Donc, on attend d'être vraiment passionné avant d'agir. J'entends souvent des gens, il y a des gens qui vivent de leur passion. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est ça, on attend de voir si c'est possible de vivre de notre passion.
On attend aussi d'avoir une épiphanie au sujet d'une passion, parce qu'on voit notre voisin ou des leaders que l'on aime qui ont des passions, qui sont passionnés dans ce qu'ils font, puis on attend que nous, ça nous arrive aussi. On attend de ressentir notre passion avant de continuer. Donc souvent, moi j'ai entendu des gens qui me disaient « ben j'ai plus de passion, j'ai plus de passion pour ce que je fais, donc j'ai plus le goût de continuer ». Et la passion vient vraiment de la perception. Donc c'est sûr que tout dépend de vos croyances, de vos choix et tout. Donc c'est quoi votre passion aussi, puis comment vous pouvez la mettre en pratique, puis si c'est une des attentes que vous avez, d'aller prendre conscience de ça. Ensuite, l'autre attente, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison d'être. On attend que notre pourquoi soit très fort, qui est véhiculé dans le monde des affaires par beaucoup de gens. Je nomme Simon Sinek, qui parle beaucoup du pourquoi, qui a écrit un livre là-dessus. Quand ton pourquoi est très fort, tu peux être motivé, puis ça va t'aider à avancer, puis dans les moments où c'est moins le fun, bien, ton pourquoi il est fort. Donc souvent, il y a des gens qui attendent que leur pourquoi soit très fort. Il y en a qui attendent aussi parce que leur pourquoi n'est pas clair. Leur raison d'être, leur raison d'être en affaires n'est pas claire. Donc ils attendent après de clarifier ça. Ensuite, on attend aussi d'agir parce qu'on n'a pas trouvé notre pourquoi. Donc, on n'agit pas. On se dit, ou on agit peu. On agit, mais on ne fait pas des choses vraiment en lien avec ce qu'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, parce que on pense qu'on ne l'a pas encore trouvé. Ou on ne l'a pas trouvé. Pas on pense, mais on est certain qu'on ne l'a pas trouvé. On attend que notre pourquoi aussi nous donne assez de motivation pour continuer à agir. Donc souvent, on va se dire, c'est de partager ce que je sais, c'est de connecter avec les gens. Puis il y a des journées qu'on ne le sent plus, donc on agit moins, on attend. On attend que notre pourquoi revienne un peu plus fort. La dernière attente, c'est les signes. On attend des signes extérieurs. J'ai entendu souvent des gens qui disent « Ah, moi, l'univers m'envoie des signes, c'est mes anges m'envoient des signes. » J'entends ça des fois dans des podcasts, des gens qui sont très spirituels et ils attendent des signes. Ils attendent de ressentir les signes, on attend de ressentir les signes, on attend de les entendre, les signes, ou on attend de les voir. On est en attente d'avoir des signes avant de continuer. Il y a des gens qui me disent « Je suis très intuitive et moi, si j'ai pas de signes, je n'agis pas. » C'est correct. Toutes les attentes que l'on a ici, ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. C'est simplement de prendre conscience de ces attentes-là pour simplement voir qu'est-ce qui cause un obstacle à mon évolution, à ce que je veux vraiment atteindre dans mon entreprise, comme individu et comme aussi entrepreneur conscient. Donc, tout ça pour vous dire que les attentes, c'est fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et à un certain degré, on les vit toutes, ces attentes-là que je vous ai décrites, et on peut simplement prendre ces attentes-là et les mettre en force, en puissance, pour nous aider à nous propulser, pour que notre entreprise soit plus selon ce que l'on veut. Merci encore une fois d'être là. Merci de partager à des entrepreneurs qui vivent ces attentes-là ou qui sont sur un plateau et qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire. Bien, merci de partager, puis merci de vous inscrire, inscrire à ma chaîne. Donc, si vous pesez sur subscribe, vous allez pouvoir voir mes capsules régulièrement. Merci encore une fois et passez une belle journée.